Fais 13 heures de sport par semaine. Prends une douche froide. Mange propre. Que des légumes, pas de glucides, un max de protéines. Cours 15 km par jour. Lève-toi à 5 heures du matin. Lis des bouquins en latin. Ne te masturbe plus. Médite 45 minutes par jour au réveil et répète-toi sans cesse « Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur ». C'est ça, le développement personnel. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un. Tu m'entends? C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un. Le développement personnel, c'est une science qui peut être très utile lorsque tu as des objectifs. En effet, appliquer tous les préceptes que j'ai cités en amont, au début de cette vidéo, ça peut être très bénéfique, ça permet d'optimiser le parcours vers tes objectifs et de prendre des habitudes plus ou moins vertueuses. Donc, c'est très facile à appliquer. Lorsque tu pars d'en bas, en fait. Supposons que tu t'appelles Kevin, que tu aies 24 ans, que tu vis chez ta mère, que tu as une surcharge pondérale de 35 kilos, tu as le gras du bide qui déborde, t'as pas de taf, t'as pas de gonzesse, bref, tu fais rien de ta vie. Tu vas essayer de trouver du coup des solutions et commencer par l'idée de faire du sport, de rentrer dans ce cercle vertueux, ça peut être très bénéfique. Te lever tôt pour manger mieux, pour chercher du boulot, etc., sortir plus, etc., devenir quelqu'un, là, c'est très pratique. Donc là, les préceptes, les concepts de développement personnel peuvent être très utiles. Mais j'en vois énormément des gens qui, comme moi, je me considère le premier concerné, du coup appliquent ces concepts-là, mais au final, n'a plus réellement d'objectif derrière. C'est-à-dire que quand je passais mon diplôme, tout ça, quand j'ai commencé le sport, tous ces préceptes, tous ces concepts m'ont été extrêmement bénéfiques. J'ai pu en profiter et en tirer un maximum de profit. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ça faisait partie de ma norme. Faire du sport, ça fait 4 ans que j'en fais. Donc je peux vous dire que maintenant, le fait de pas en faire, c'est plus quelque chose qui me fait souffrir, qui m'est douloureux, plus que le fait que d'en faire, ça me rend heureux finalement. C'est quelque chose que j'ai acquis, donc j'ai plus rien à gagner à en faire, mais j'ai tout à y perdre à ne plus en faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire à travers ça. Donc pour avoir mon diplôme, tout ça, c'était très utile. Après, quand je suis revenu dans la vie active, que j'ai dû trouver un taf, un appart, ça m'a été plus ou moins utile. Mais maintenant, je continue à me lever tôt, je continue à faire toutes ces choses-là, mais je n'ai plus réellement d'objectif et ça m'est douloureux. Et si je fais cette vidéo, c'est que je considère que je ne dois pas être le seul concerné. Tu es peut-être un peu dans le même cas que moi, c'est-à-dire que tu appliques plein de vertus, tu fais beaucoup de choses qui sont censées te tirer vers le haut, mais t'as pas réellement d'objectif, donc tu as peut-être l'impression de le faire dans le vide. Et on vit dans un monde, dans une société où, de par le confort dans lequel on est, on a beau dire travailler 35 heures par semaine, c'est que 35 heures dans une semaine, le reste du temps, il faut que tu combles ta vie, tu combles ton existence. Donc ça peut être en étant passif face aux événements de la vie, en étant spectateur du monde. Mais si tu ressens le besoin d'être acteur, ça fait beaucoup de temps à combler. Et tu as besoin forcément de trouver des nouveaux objectifs. Tu as besoin d'évoluer, tu as besoin d'avancer, et c'est un besoin qui est très douloureux. Donc faut pas croire que c'est un besoin qui doit être propre à tout le monde. Il y a des gens qui se contentent très bien de leur petite vie au boulot, ensuite d'aller être spectateur de séries Netflix, de jouer à un jeu vidéo, d'aller farmer des camas sur Dofus, ou aller tuer le dernier boss du raid de WoW en mythique. C'est aussi des objectifs, Mais moi, personnellement, ça ne me convient plus, ça ne me convient pas. J'ai besoin d'être dans le réel, j'ai besoin d'être dans le concret. Et malheureusement, la vie de tous les jours ne m'offre pas cette possibilité-là. À travers le sport, certes, c'est le cas, mais le problème, c'est que le sport et le taf, ça me laisse encore beaucoup de temps libre. Et j'essaye soit de créer, soit d'apprendre. Mais je ressens que même le fait d'apprendre en continu, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de laisser une petite trace dans le monde. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour toi, parce que peut-être que tu es dans mon cas. Donc, dans cette vidéo, j'essaie de te proposer une solution, en dehors de tous les conseils un petit peu de développement personnel sur comment optimiser ton parcours vers les objectifs, mais plus d'être dans l'idée d'une recherche d'objectifs, de trouver des objectifs qui te permettent de t'épanouir complètement, que ce soit à travers la création d'un contenu ou que ce soit à travers l'apprentissage de sciences, l'apprentissage d'un domaine qui t'intéresse mais que tu méconnais. Voilà. Dans mon cas, j'aime beaucoup apprendre, mais j'aime beaucoup partager ce que j'apprends. Ça peut passer à travers des conversations sociales ou à travers l'idée de créer du contenu. Donc, le premier conseil que je pourrais te donner, et le plus important, c'est de prendre un bouquin en fait. Tu prends un bouquin et t'écris. T'écris un petit peu, tu fais un brainstorming, c'est-à-dire que tu balances dans ton bouquin toutes les idées qui te viennent en tête. Ça peut être comme ça. Tu peux aussi te créer un petit peu une certaine liste de
valeurs à respecter au quotidien qui te permettront d'atteindre tes objectifs, mais surtout qui te permettront d'en créer de ces objectifs-là. Donc moi, par exemple, dans mes valeurs, j'ai mis soit je crée, soit j'apprends. C'est une ligne de conduite qui me permet tout simplement de me sentir heureux. Et parfois, je suis tenté aussi de jouer à un jeu, mais je sais qu'au bout d'une heure et demie, je suis rattrapé par la culpabilité. Et finalement, j'ai même pas profité du moment. C'est comme faire un énorme cheat meal dégueulasse. Tu le fais. Si t'es tracassé par ce que tu fais, t'arrives même pas à en profiter. Et au final, tu fais un cheat meal de merde. Donc c'est nul. C'est nul. Voilà, c'est de la merde. Quand je stagnerai, j'irai marcher. Ça, c'est un conseil du coup que je te recommande aussi. C'est va marcher quand tu sens que tu stagnes. Quand tu sens que tu es chez toi, que tu es inactif et que tu te sens pas bien, mais t'arrives pas à te poser et te dire je vais faire une nouvelle activité vertueuse, une activité qui me fait du bien, bah sors, va marcher un coup. Écoute un bon podcast. Il y a des podcasts qui sont géniaux, mais mets-toi en mouvement. Tu peux avancer aussi sans avoir de son dans les oreilles ou quoi, mais juste ça te permet de souffler, ça te permet de prendre l'air, ça te permet de réfléchir. Et une fois que tu seras revenu chez toi, je suis sûr que tu reviendras pas niquer sur ton jeu, mais tu auras peut-être des nouvelles idées, tu auras peut-être envie de faire quelque chose d'autre. Manger ne sera plus ma priorité, ça c'est en lien avec mes TCA, c'est-à-dire que faut pas que je crée mon identité uniquement sur mon besoin de manger, sur le fait d'avoir réussi ma journée, sur le fait d'avoir mangé un tel nombre de calories en lien avec mes objectifs. Tout ça, c'est pas bon pour moi, je le sais, donc il faut que j'essaye de me détacher de ça à travers le fait de me dire, plutôt que de culpabiliser d'avoir trop mangé, plutôt de culpabiliser n'avoir pas été assez actif dans ma journée. Je n'ai pas besoin du sport pour exister, ça c'est aussi une vertu que j'essaie de m'appliquer, c'est-à-dire que vu que mes assises narcissiques sont en grande partie construits sur l'idée de mon identité sportive, et ben il faut aussi un petit peu que je me détache là de ça pour justement créer mes assises narcissiques à travers le contenu que je regarde, ce que j'apprends, ce que je fais de mes journées en dehors du sport. Parce que si mon identité se base uniquement sur ma pratique sportive, bah, le jour où je serai peut-être potentiellement contraint d'arrêter le sport parce que je me suis blessé ou quoi, bah, ce sera trop dur mentalement et j'ai pas envie d'en arriver là. Voilà, donc tu peux t'écrire une petite liste de vertus comme ça sur un cahier que tu lis tous les jours ou pas, hein, ça t'as forcément besoin. Tu écris un peu ce qui te plaît dans la vie, par exemple. Là où tu pourrais aller, par exemple, en dehors du sport, j'aime bien le jonglage, j'aime bien les films aussi, j'aime bien tous ces trucs-là. Et tu t'en fais une petite liste et comme ça, bah, tu peux un peu rythmer tes journées à travers ce qui te plaît. Tu peux te créer des objectifs parallèles à ceux-ci. Par exemple, t'aimes le cinéma, bah tiens, j'ai envie de créer aussi, donc je vais lancer une chaîne YouTube de review de films. Ou alors je vais écrire des critiques. Tu crées quelque chose. Tu n'es pas forcément obligé de créer des vidéos hyper bien montées comme les youtubeurs review, hein, mais tu vas juste créer ta petite critique sur Allociné. Des gens vont la commenter et du coup, bah, tu participeras. Tu seras pas juste spectateur du monde, mais tu en seras aussi acteur. Tu peux aussi en discuter avec des amis, mais pour ça, il faut des amis. Donc voilà, tu peux aussi, bon forcément je te disais, hein, mettre tes objectifs du moment. Ça peut être des objectifs dans lesquels tu mets pas forcément de sens parce qu'ils sont communs. Moi dans mes objectifs j'ai CDI, j'ai apprendre un petit peu tout ce qui est sciences de l'investissement pour potentiellement en faire une forme de passion si ça me plaît vraiment. Parce que ça peut être une passion l'investissement, ça peut être vu comme un jeu, sauf que c'est un jeu qui a du sens vu que ça te rapporte sur la longue. Voilà, donc changer d'appartement aussi, tu peux te créer ta liste d'objectifs. Tu peux aussi mettre des trucs, faire une liste de ce que tu n'as pas forcément envie de faire parce que tu n'as jamais fait, comme bricoler par exemple. Tu peux essayer de faire des stages de bricolage, essayer un peu. Moi je sais que j'ai une éducation où j'ai rien appris de faire avec mes mains, quoi. Moi concrètement j'ai toujours vécu en ville, mes parents m'ont jamais trop appris à bricoler. Bah tu peux essayer de t'y mettre par toi-même parce que ça pourrait être extrêmement utile dans le futur. Ça peut être pour l'anglais. Ça demande un peu de mental parce que fondamentalement tu pourras pas profiter un petit peu des fruits de ton travail dans l'immédiat, par exemple dans le fait d'apprendre l'anglais. Mais je te promets que si tu as l'impression de t'améliorer, bah finalement t'en tireras des bénéfices et ça te permettra de te sentir mieux et d'avancer. Surtout quand tu en auras réellement besoin. Le jour où tu iras voyager à l'étranger, tu pourras dire putain, pendant un an, j'ai passé 30 minutes sur cette application de merde de Duolingo, j'ai trouvé pas de sens. Bah finalement j'y trouve le sens maintenant. Donc voilà, t'as plein d'objectifs que tu peux mettre en tête, hein. Tu peux essayer d'avancer ainsi et de te tirer vers le haut. Ce qu'il y a à retenir surtout dans cette vidéo, c'est l'importance de se fixer des objectifs qui ont un sens. D'avoir une idée de pourquoi est-ce qu'on applique tous ces concepts-là. Ne pas se dire qu'on les applique parce que c'est cool de le faire, parce que c'est bien de prendre des douches froides, parce que ça renforce. Oui, mais si derrière tu fais rien en fait. Si derrière tu te lèves à 5h du matin, tu prends une douche froide, comme ça t'es frais et t'es prêt pour dropper des camas sur Dofus. Quel est l'intérêt? Tu peux en trouver un, certes, hein, mais cependant si tu ne mets pas de sens derrière, si tu te forces à, on va dire, t'infliger une forme de discipline sans avoir d'objectif, pour moi, tu prends le chemin inverse. Tu prends le problème à l'envers. D'abord, il faut que tes objectifs,
D'abord, il faut que tu aies un but, on va dire. Et ensuite, tu pourras, si tu en as envie, si tu en ressens le besoin, si cela t'aide, mettre en place des stratégies qui te permettent d'aller de l'avant et d'optimiser le parcours jusqu'à trouver ces objectifs. Donc, encore une fois, va t'acheter un cahier si tu n'as pas d'idée. Note tout ce que tu as en tête. Et surtout, n'oublie pas quelque chose de très basique, de très simple, mais qui est pour moi fondamental. C'est que le mouvement, c'est la vie. Que le mouvement est précurseur au mouvement. C'est-à-dire que quand tu te mets à bouger, le mouvement vient de lui-même. Souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moins t'en fais, moins tu as envie d'en faire. Alors qu'à l'inverse, plus t'en fais, plus tu as envie d'en faire. Donc bouge-toi le fiac, va marcher, va dans une librairie, lis le premier bouquin qui te passe par la tête, feuillette-le, ça se trouve, ça te donnera des idées. Et aussi, n'oublie pas que l'immobilité, c'est la mort. L'immobilité, le fait de ne pas bouger, ça nous renvoie du coup à quelque chose de mortifère. Quand on bouge pas, quand on se mouve pas, on reste dans son coin et on finit par crever, c'est connu. En attendant, moi je te souhaite une excellente journée et je vais essayer de refaire plus de vidéos plus souvent. Là c'était un peu l'arrache, mais voilà, j'ai parlé avec le cœur, avec mon âme. J'espère que ça t'a tout de même plu et je te souhaite une excellente journée et moi je finis mon café. Bye.